Bien, alors maintenant, dernière étape importante de l'interfaçage, c'est le formulaire d'accueil qui va nous permettre de réunir tous nos outils d'interfaçage en une seule page de type hypertexte. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, même cela revêt un caractère assez ludique. Bien, alors nous allons maintenant développer, comme convenu, le formulaire d'accueil de la base de données. Pour ceci, il nous faut d'abord apprendre à réaliser une action commandée par un bouton. C'est pourquoi je vais dans le menu Créer, rechercher donc Création de formulaire, je clique dessus et je me retrouve face, là je vais fermer la liste des champs, et je me retrouve face à un formulaire vide où vous voyez seulement le quadrillage. Alors je peux, comme d'habitude, redimensionner mon formulaire vierge et il est prêt maintenant à recevoir la première action. Je vous l'ai dit, ces actions sont gouvernées par des boutons. Alors vous voyez, c'est le quatrième item dans la liste à gauche des icônes disponibles et je vais cliquer sur bouton. Une fois que j'ai cliqué sur bouton, je descends sans m'occuper de la souris jusqu'à un point d'ancrage où je clique avec la souris dans la zone formulaire. À ce moment-là, une interface s'ouvre et je vais lui demander de faire une opération sur formulaire. Je clique donc dans les catégories sur opération sur formulaire. Ensuite, je vais lui demander d'ouvrir un formulaire. Je clique donc sur ouvrir un formulaire, suivant, et je vais ouvrir tout bêtement le formulaire parcelle. Je fais suivant. Ensuite, je choisis effectivement ouvrir le formulaire et afficher tous les enregistrements. Suivant. Et à la place de choisir une image qui n'est pas très jolie, vous en conviendrez, toujours la même chose, Microsoft Office, qui est interfacé un petit peu années 80 ou 90. Nous ne sommes plus à cette époque. Nous allons donc choisir nous-mêmes soit une image dans des images qui auront été effectivement préparées ici, soit, bien sûr, ce qu'il nous faut, c'est-à-dire plutôt un texte. Et ici, je vais lui indiquer qu'il s'agit de réaliser la gestion des parcelles. Donc, ce texte très court sera en quelque sorte l'intitulé du bouton qui nous servira donc à ouvrir le formulaire parcelle que nous avons conçu à l'étape précédente. Je fais suivant et je laisse l'intitulé commande 0 affiché ici dans le choix. Pourquoi ? Parce que c'est une gestion interne. Chaque commande est associée à donc de la programmation Visual Basic et cette programmation, eh bien, nous la laissons tranquille. C'est une gestion interne. Nous n'avons pas intérêt, a priori, à changer le nom des commandes. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, le numéro associé à la commande va changer d'un bouton à l'autre. Je clique sur Terminer et je me retrouve face à un petit rectangle qui est assez modeste, puisqu'il a une couleur, donc bleu ciel, et puis un titre, celui que j'avais choisi. Alors vous avez compris l'intérêt de ce bouton quand nous allons le faire fonctionner, c'est de pouvoir lancer l'ouverture du formulaire parcelle afin de pouvoir gérer les parcelles qui sont incluses dans la table des parcelles. C'est une première action associée à un bouton. En attendant de faire cette action, je vais aller dans Propriétés, en cliquant sur ce bouton, et je vais commencer à redimensionner la largeur dans le champ largeur. Je vais lui dire que je veux un bouton de 5 cm de large et de 1 cm de haut. Une fois que ceci est fait, je peux quitter les propriétés et me retrouver avec la possibilité de changer la police de caractère. Pour ça, je vais dans Accueil. Je vais choisir une police au moins égale à 14. Je peux même choisir Arial. Et cette police de 14 points, je vais la considérer en gras pour bien marquer l'intitulé de l'action associée à ce bouton, donc qui lancera automatiquement une action. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais insérer un en-tête de formulaire.
Pour cela, je fais un clic droit dans la zone du formulaire, peu importe où, et je vais lui demander, alors non pas un en-tête et un pied de page, mais un en-tête et pied de formulaire. Et là, je vais m'intéresser aux propriétés du formulaire pour changer la couleur de fond en quelque chose de sobre, par exemple du blanc. Alors vous voyez, ils avaient un menu contextuel qui s'appelle Conception de formulaire. Je vais sur Conception de formulaire, je clique dessus, et là je vais choisir l'option qui va s'appeler Étiquette. Je clique sur Étiquette, j'ancre en cliquant sur la zone de formulaire et en relâchant mon étiquette de texte, et je vais écrire ici formulaire d'accueil de la base de données. Par la suite, il me suffira de changer la police de caractère pour en faire quelque chose qui ressemble à un titre. Je vais la mettre en bleu et je vais la mettre en gras, en Arial, puis en taille 20. Du coup, je vais redimensionner très légèrement l'ensemble et je vois donc quel est le propos de ce formulaire. Il me reste donc à l'enregistrer en l'appelant formulaire d'accueil. Et une fois que je l'ai enregistré, je peux basculer ce formulaire en mode formulaire pour pouvoir utiliser la fonctionnalité de cette interface. Je vais donc cliquer sur mode formulaire et vous voyez ici que si je clique sur gestion parcelle dans cet affichage, eh bien, il me lance bien le formulaire qui permet d'entrer et de consulter des parcelles. Et là, vous voyez, je peux même quitter ce formulaire grâce au bouton quitter. Relançons-le. Entrons cette fois-ci dans mode création de ce formulaire de gestion des parcelles. Cliquons sur le bouton quitter et copions-le. Puis retournons dans le formulaire d'accueil en mode création et collons ce bouton quitter. Redéplaçons-le, par exemple ici, et nous avons un formulaire qui commence à avoir un peu de sens. Nous retournons sur le mode formulaire, nous quittons formulaire parcelle et nous essayons l'ensemble. Donc gestion des parcelles, quitter, formulaire d'accueil de la base de données, comme l'indique le titre, quitter. Bien sûr, comme j'ai procédé à un des changements, il me demande si je veux enregistrer ces changements avant de quitter. Je fais oui, c'est assez classique. Et donc, je vais retrouver mon formulaire d'accueil dans la liste des formulaires disponibles. Vous voyez, il est ici. Je double-clique dessus, je le fais réapparaître. Je vais donc gérer les parcelles, quitter, quitter. Donc vous voyez, les premiers fondements de ce formulaire d'accueil ont été réalisés puisque j'ai pu réaliser un bouton qui lance automatiquement l'ouverture du formulaire qui lance la table des parcelles, puis réaliser un bouton qui permet de quitter ce formulaire d'accueil en ébauche. L'étape suivante va être de réaliser un formulaire complet. Et pour cela, nous allons nous servir d'une matrice qui nous permettra de gagner du temps et qui nous permettra de faire quelque chose d'assez sympathique, vous allez le voir, puisqu'il y aura un fond, il y aura des boutons qui seront prédéfinis et qu'il suffira de compléter pour qu'ils réalisent les actions qu'ils désignent. Nous allons nous servir d'un modèle de formulaire d'accueil que j'ai préparé et qui va nous permettre de simplifier la réalisation des boutons qui vont lancer des actions automatiques. Je vais donc ouvrir un fichier Access qui contient les deux formulaires qui s'appelle modèle formulaire accueil arbre. Je double-clique dessus et je vois apparaître effectivement deux
formulaires dans la liste des objets, dont un qui s'appelle formulaire d'accueil arbre. Je clique dessus et dans ce formulaire, eh bien, j'ai des boutons qui sont pré-réalisés et qui, si je clique dessus, ne font rien parce qu'ils demandent à être associés à une action que nous allons réaliser ensemble. Voyez ? Alors je vous montre maintenant un autre formulaire que je vais appeler formulaire administrateur, qui est donc destiné à réaliser des tâches plus spécifiques à l'administrateur de la base de données. Donc je vais revenir à l'accueil à l'aide d'un bouton et accéder à ce formulaire d'administration grâce à un bouton également qui s'appelle Accès administrateur. Voilà. Donc nous allons réaliser un ensemble d'actions associées à ces boutons qui pour l'instant ne font rien mais qui sont prêts, vous voyez, sous un fond qui évoque la base des arbres avec un titre, inventaire et suivi des arbres du programme éco-responsable OPS 336. Nous voyons qu'il y a aussi un lien vers l'Université Paris-Saclay. Et lorsque je bascule en mode création, eh bien, je vois que je dispose d'un ensemble de boutons dont je peux rechercher les propriétés et qui vont être associés à des actions qui sont définies dans l'onglet événements. Nous allons découvrir ça étape par étape et je vous propose dans une première étape de recréer l'action qui va me permettre d'ouvrir le formulaire gérant les parcelles. Mais pour l'instant, la première chose à faire, c'est de copier ces deux formulaires dans notre base de données en cours. Je ferme d'abord les formulaires. Je clique sur les deux icônes de fichier grâce à la fonction Shift et clic. Je bascule bouton de souris droite, je fais copier. Je vais aller dans la base de données de travail et je vais ici cliquer coller. Je vois apparaître une première fenêtre qui me demande le nom du premier formulaire collé. Il s'agit du formulaire administration que j'avais appelé formulaire admin. Je le laisse sous ce nom-là. De la même façon pour formulaire accueil arbre. Et je vois que dans ma base de données, maintenant, je dispose de ces deux formulaires puisque je vois apparaître l'icône du formulaire d'accueil arbre et l'icône du formulaire administration. Je double-clique sur l'icône du formulaire accueil arbre et je vois apparaître le formulaire que je vous ai présenté. En basculant en mode création, je vais réaliser la première action associée au premier bouton que j'ai prévu et ce bouton donc va me lancer l'ouverture du formulaire qui gère les parcelles. Pour cela, je vais dans événements, dans la feuille propriété de mon bouton et je vais m'intéresser au clic. Je sélectionne les trois petits points ici, l'action qui va être associée. Alors vous voyez que on retrouve le menu des macros connus. Là, je vais sélectionner effectivement une action qui va s'appeler ouvrir formulaire. Et je n'ai qu'à définir le nom du formulaire à ouvrir. Il s'agira ici du formulaire qui gère les parcelles. Il s'agit bien d'un formulaire et donc je ne touche pas aux autres options qui me sont proposées. Je vais donc ici enregistrer avec le bouton enregistrer. Je vais fermer la macro associée et je vais enregistrer le formulaire. Et donc maintenant, quand je bascule en mode formulaire, j'ai mon bouton, vous voyez que on parlera des couleurs ensuite, hein. J'ai mon bouton qui, lorsque je clique dessus, m'ouvre bien le formulaire qui permet de gérer les parcelles. Je fais quitter, je clique, quitter. Alors vous voyez que lorsque je passe la souris sur les boutons, certains sont éclairés d'un fond bleu sur police blanche et gras, et d'autres d'un fond noir, et vous avez vu que celui-ci est éclairé d'un fond rouge, accès administrateur. Bon, bah, tout ceci se règle dans les propriétés du bouton lorsque je passe en mode création,
puisque effectivement, si je m'intéresse par exemple aux propriétés du bouton parcelle, je vois que j'ai la main sur pas mal de paramètres dans format, à savoir la couleur sélectionnée par pointage. Alors vous vous souvenez, quand je pointe dessus, la couleur va être mise à bleu. Vous voyez, c'est la couleur que j'ai sélectionnée. Ensuite, la couleur au clic. Alors la couleur au clic, je l'ai mise en jaune ici. Je l'ai mise en jaune orangé. Et puis la couleur du texte au pointage. Donc moi je l'ai mise en blanc. Cette couleur, hein, vous voyez ici. Et la couleur du texte au clic qui est resté en blanc. Puis, je peux m'intéresser bien sûr à la couleur de la bordure par défaut, c'est-à-dire lorsque je ne clique pas ni positionne la souris par pointage. Et là, vous voyez que la couleur qui est mise est automatique, c'est-à-dire c'est une couleur blanche. Bien. Donc je peux régler l'épaisseur, bien sûr, vous avez l'habitude, la largeur du bouton, la hauteur du bouton. Là vous voyez que j'ai mis un peu plus que 5 de largeur, peut-être pour intégrer tous les textes pour qu'ils soient à peu près à la même largeur. Et puis j'ai centré mes boutons par rapport à une étiquette qui s'appelle consulter les données, hein, c'est juste une étiquette ça, avec un petit rectangle qui est d'une couleur verte et qui permet de spécifier qu'il s'agit d'une collection de boutons associés, vous voyez, à la consultation des données. Bien, alors si je repars sur le mode formulaire, vous voyez que ce que je vous ai défini ici, c'est bien donc les couleurs que j'ai utilisées pour la gestion du formulaire parcelle. Et quand je clique, on voit bien le jaune apparaître. Bien, alors ici pareil, j'ai laissé en blanc, vous voyez. Quand je clique sur arbre, pour l'instant il ne se passe rien, il se pourra que je définisse la couleur au clic pour chacun des boutons et chacune des actions qui vont être réalisées. Alors vous voyez que j'ai laissé un léger filet blanc autour de l'étiquette consulter les données et un léger filet blanc autour du rectangle qui entoure l'ensemble des boutons, ici consulter les données. Même chose ici pour contribuer à la base, même chose pour suivi. Et même chose pour service. Alors on va voir toutes ces choses-là progressivement. Concernant la mise en forme du formulaire, vous voyez que ici j'ai un en-tête, hein, alors je l'ai centré pour qu'il soit à peu près agréable, et ici j'ai des textes que je vais pouvoir expliciter, ainsi qu'une icône qui sera associée à un lien qui pointera vers le site de l'université Paris-Saclay. Bon. Alors, pour revenir à cette image, parce que vous demandez comment je l'ai insérée, eh bien cette image est insérée grâce à la propriété du formulaire, et je vois apparaître ici « Image ». Et donc là, je l'ai appelé arbre parcelle 30, que je suis allé chercher à un bon endroit, qui contient bien mon image, d'accord ? Cette image a été paramétrée de la façon suivante, ce n'est pas une mosaïque d'image, je l'ai calée en haut à gauche, je l'ai mis en mode zoom et je lui ai donné la largeur de à peu près 27 cm. Donc nous avons là un véritable interface de navigation dans la base de données que nous allons pouvoir compléter par étapes successives. Nous avons vu que nous pouvons accéder au formulaire parcelle qui nous permet d'éditer, comme nous le souhaitons, l'ensemble des données de la table parcelle. Maintenant, il serait peut-être judicieux, comme le suggère l'étiquette du bloc qui consiste à consulter les données, de bloquer les modifications des données pour ce formulaire qui nous permet d'accéder aux données parcelles. Pour ceci, je vais aller en mode création. Dans le bouton par parcelle, je veux modifier les propriétés, je vais accéder à la macro pour la transformer en lecture seule, hein, dans le mode données. Donc du coup, je vais pouvoir enregistrer cette modification et passer à la démonstration que ceci fonctionne réellement. Quand je vais dans le
par parcelle. Si j'essaye de modifier n'importe quelle donnée, comme par exemple la zone ou le nom, je ne peux rien faire. Donc je quitte. Et si je souhaite revenir à l'option précédente, il suffira tout simplement que je reprogramme dans le mode création le bouton dans sa propriété afin qu'il puisse me permettre cette fois-ci à l'événement de lancer une macro qui bascule de la lecture seule à la modification. Et là, je retrouve la liberté, effectivement, de modifier mes données. Donc, laissons-le en lecture seule, n'enregistrons pas la mise à jour, et nous avons ici donc un cahier des charges honoré pour le premier bloc consultation, pour le formulaire qui permet la consultation des parcelles, c'est-à-dire que ce formulaire va me permettre tout simplement de consulter le contenu des parcelles sans pouvoir les modifier. Les modifications seront plutôt réservées à un mode administrateur accessible grâce à ce bouton qui nous permettra, lorsque nous aurons lancé l'accès au formulaire gérant la table des parcelles, eh bien, de faire toutes les modifications qu'il nous plaira, à savoir modifier un contenu, ajouter des données, si cela est nécessaire ou lorsque cela est nécessaire. Évidemment, tout ceci ne sont que des options, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette formulation pour vos projets et vous pouvez tout simplement réaliser les entrées, les modifications ou les consultations comme vous le souhaitez pour chacune de vos tables ou de vos formulaires. Alors continuons ce formulaire d'accueil en passant en mode création. Vous avez compris que tous ces boutons vont ouvrir des formulaires individuels qui permettent de consulter les données organisées en table ou bien toutes les données. On pourrait même associer à ce bouton une consultation de toutes les espèces d'arbres qui sont présentes dans les parcelles. Alors cela ne revêt plus aucune surprise pour vous. Je vais donc passer en propriété du bouton. Je vais associer l'événement d'ouverture du formulaire arbre dans la macro qui est en train de se définir. J'ouvre donc un formulaire. Ce formulaire a pour nom data arbre. Je l'ouvre en mode lecture seule et je procède à l'enregistrement de cette macro. Donc cette macro sera associée au bouton intitulé par arbre, c'est-à-dire consultation des données par arbre. Je vérifie que ceci fonctionne en passant en mode formulaire et en cliquant effectivement sur celui-ci, je reconnais bien mon formulaire d'entrée des informations concernant les arbres. Alors pour continuer notre formulaire d'accueil, eh bien vous l'aurez deviné, le bouton par observateur va exécuter la macro qui permet d'ouvrir le formulaire observateur. Bon, bien sûr, comme d'habitude en lecture seule, puisque c'est le propos de cet assemblage de boutons. On pourrait faire de même pour une consultation des données par année, si nous avions fait la sélection de la colonne année comme mode d'affichage de nos données. Et puis, de même pour la liste des arbres, si nous avions préparé une liste qui servira d'ailleurs de liste déroulante dans notre base de données. Alors, il nous reste à définir l'action associée à toutes les données. Eh bien, je vous propose, dans la macro, d'ouvrir non plus un formulaire, mais cette fois-ci une requête. Donc je vais sélectionner ouvrir requête. La requête que je vais sélectionner est celle qui affiche les données les plus complètes, à savoir propriété arbre suivi, et je vais comme d'habitude le laisser en lecture seule. J'enregistre cette macro et le bouton est désormais associé à cette macro. Lorsque je passe en mode formulaire et que j'exécute cette macro, grâce au clic sur ce bouton, eh bien je vois bien apparaître
le résultat de la requête associée à l'appel qui est fait dans la macro. J'ai ici une vue de l'ensemble des données concernant les arbres. Or, bien sûr, tout ce qui concerne leur suivi et leur entretien. Alors, intéressons-nous maintenant à ce bouton « Demander ouverture compte observateur » dans le groupe « Contribuer à la base ». Il est quand même assez délicat que la contribution à la base autorise l'utilisateur lambda d'ouvrir soi-même son compte. Donc on va demander par email l'ouverture du compte au responsable de la base de données ou à l'administrateur de la base de données. L'action qui va être associée va consister à, cette fois, non pas ouvrir une macro, mais considérer le lien particulier associé à l'adresse du lien hypertexte que je mets ici et qui est mail to, pour signifier qu'on fait un mail, c'est-à-dire un envoi de mail à la personne dont l'adresse suit les deux points derrière mail to, c'est-à-dire ici pascal.rigolet@u-psud.fr. Alors regardons comment va s'exécuter ce bouton, puisque ici il n'y a rien de spécifique sinon les couleurs à définir comme d'habitude lorsque l'on fait parcourir la souris sur le bouton ou bien au clic. Eh bien, lorsque je passe en mode formulaire, j'enregistre, je vais avoir effectivement ici, lorsque je clique sur le bouton, la sollicitation de l'envoi d'un mail. Alors là, on va mettre sujet ouverture compte et puis qu'on mettra le message SVP, pouvez-vous m'ouvrir un compte. Donc on envoie le mail avec le bouton envoyer comme d'habitude. Donc vous voyez que vous pouvez réaliser donc autre chose que l'ouverture de formulaire avec ces boutons. Voilà. Et donc on a, lorsqu'on parcourt le bouton, le rappel de l'action qui est associée. Vous voyez ici, mail to Pascal Rigolet @sud-psud.fr. Pour la suite, j'ai effectivement ici dans le groupe suivi un bouton qui s'appelle Entretien des arbres et un autre Exploitation des parcelles. J'ai choisi d'ouvrir avec Entretien des arbres une synthèse des entretiens réalisés sur les arbres qui sont considérés. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de décision quant à un entretien, et par contre dans le deuxième ensemble, quand je clique ici, je vois que l'entretien 1 qui est élagage concerne tous les arbres dont la liste suit en sous-formulaire. Alors bien sûr, j'aurais pu ouvrir un autre formulaire qui concerne arbre par arbre le suivi des arbres. Donc ici, nous voyons que nous déroulons ici pour chacun des arbres l'entretien qui est préconisé. Alors là, vous voyez que l'entretien 1, ENT1, a été défini effectivement comme l'entretien élagage, alors que ici, vous voyez que pour les arbres qui défilent, il n'y a pas d'entretien, de décision d'entretien qui a été préconisée. Bien, alors ici dans exploitation des parcelles, je pourrais lancer une macro par ce bouton qui pourrait lister les arbres à abattre dans les parcelles afin d'exploiter leur bois. Bon, je ne l'ai pas défini, vous voyez que c'est un bouton vide, parce que effectivement, je n'ai pas écrit la macro qui concerne cette exploitation des arbres. Mais ça serait assez facile à réaliser en fonction de critères qui permettraient l'abattage pour l'exploitation du bois. Alors, reste le dernier groupe qui est service à définir avant que bien sûr je m'attache à ces deux boutons de contribuer à la base dont je vous parlerai un peu plus tard. Alors, ici dans service, je pourrais très bien cliquer sur ce bouton pour lancer, par exemple, l'ouverture d'un fichier PDF ou d'un formulaire qui explique le protocole de suivi des arbres, protocole général qui serait donc associé à ce programme éco-responsable. Et puis je vais développer ici les autres boutons, à savoir
qu'est-ce que je vais lancer quand je vais appuyer sur sauvegarde XL? Bien entendu, la macro que j'ai définie avec vous et qui permet de sauvegarder au format XL toutes les tables qui constituent notre base de données. Donc pour cela, je peux fermer ce formulaire, je passe en mode création. Et là, effectivement, en mode création, je vais pouvoir définir sauvegarde XL associée à ce bouton. Donc l'action va être toute bête, hein. Ça va être de lancer au clic la macro qui va me permettre donc de réaliser la sauvegarde. Je vais sélectionner exécuter macro, lancer la bonne macro. Ici, j'en ai deux. Je me souviens que c'est sauvegarde XL qui concerne la sauvegarde de toute l'étape. Alors, je pourrais conditionner la répétition de cette macro avec une expression logique, mais il n'est pas question de faire ça pour ce qui nous concerne. Donc, je vais enregistrer cette macro. Et maintenant, associé au bouton sauvegarde XL, j'ai une procédure qui va me permettre de sauvegarder la base. Donc là, je vais solliciter la macro associée au bouton sauvegarde XL en cliquant sur ce bouton. Et je vois que tout s'est bien réalisé comme je l'entendais, puisque j'ai bien le message qui s'affiche m'indiquant que toutes les tables de la base ont été exportées au format Excel avec succès. Alors, nous pouvons contrôler que tous les fichiers ont bien été exportés dans le répertoire qui était destiné à les recevoir, donc la macro fonctionne parfaitement. Nous allons progresser en associant l'affichage du schéma de la base au clic de ce bouton, c'est-à-dire que en mode création, je vais lancer comme action associée à ce bouton l'ouverture d'un état. Cet état va être tout bonnement celui que j'ai défini, qui s'appelle version complète de la base. J'enregistre la macro associée. Je passe à l'exécution en mode formulaire. Et lorsque je clique sur schéma de la base, je vais avoir bien entendu l'affichage de cet état. Alors, toujours pareil, je pourrais fermer soit avec la croix ici, soit avec un bouton stop ou quitter qui pourrait être présenté sur cet état.